À la une ce soir, la célébration de la mer africaine, une initiative de l'association Les Jeunes pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Maintien de l'ordre et contrôle des taxes municipales, deux sujets qui opposent souvent la police municipale aux commerçants. Comment s'est donc opérée cette rupture? Question au centre du dossier du dimanche. Enfin en Libye, après des bombardements aériens sur l'aéroport de Tripoli en proie à des combats entre milices rivales, la question de l'implication de forces étrangères se pose. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La mer africaine est célébrée en Côte d'Ivoire, une journée pour magnifier la reine du foyer et l'épouse qu'elle incarne. Les festivités sont organisées récemment dans la commune d'Adjamé par l'Association des Jeunes pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Une première édition réussie, 3 mamans méritantes récompensées. Elles sont au nombre de 3, les femmes qui ont été célébrées au cours de cette première édition de la femme africaine initiée par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire, AJDCI. Elles sont à l'honneur pour la bravoure et l'esprit d'initiative dont elles ont fait preuve en vue de rendre la femme africaine plus autonome. Des médailles leur ont été remises au cours de cette cérémonie. Nous avons décidé de les magnifier véritablement pour tout ce qu'elles font pour l'Afrique. L'émotion est trop forte aujourd'hui pour moi. Ça me dépasse. Une seule mère, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, vraiment, c'est que les enfants ont pensé à me décorer là. Je leur dis merci. À cette journée de la mer africaine, les autres femmes n'ont pas été oubliées. De nombreux présents leur ont été offerts par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. L'AJDCI se veut un cadre d'échange d'idées de la jeunesse ivoirienne, sans distinction religieuse et sociale. Cette association intervient dans différents domaines d'activité, entre autres l'agriculture, l'élevage et le commerce. Un reportage de Serge Gongomin et Nou Sangaré. Le Conseil national de la presse renforce les capacités des membres de son comité de monitoring. Ils suivent un séminaire sur les textes de loi et la réglementation professionnelle et déontologique. Les travaux effectués du 22 au 24 août dernier à Grand-Bassam visent à optimiser la pratique quotidienne du monitoring des journaux au CNP. 3 jours d'échange pour mettre en exergue les tests de loi, les règlements professionnels d'éthique et déontologie. Rencontre organisée par le CNP dans le but de renforcer les capacités de ses agents. Les agents de monitoring revisitent chaque jour les articles de presse à la recherche d'éventuelles fautes rédactionnelles ou déontologiques. Ce séminaire est très important pour nous parce qu'il nous permet, avec ce comité, donc, de revisiter nos outils de travail qui sont les textes de loi, le code d'éthique et de déontologie. N'oublions pas aussi que l'année prochaine, c'est-à-dire en 2015, nous aurons des élections, des consultations générales. C'est une période au cours de laquelle les passions se déchaînent et qu'il y a beaucoup de risques de dérapage. Et donc nous avons estimé qu'il fallait renforcer les capacités de notre comité de monitoring. Les participants au cours de ce séminaire sont formés sur 3 axes majeurs: la notion de journalisme et de régulation de la presse et les techniques de monitoring des contenus de presse. Pour les participants, ce séminaire est une plateforme qui vient à point nommé. Nous espérons qu'au sortir de ce séminaire, nous aurons les outils nécessaires pour parfaire notre travail que nous faisons avec beaucoup d'ardeur et nous souhaitons le faire avec encore plus de professionnalisme. Le Conseil national de la presse a pour mission de réguler la presse écrite en Côte d'Ivoire, en œuvrant à l'émergence de la presse professionnelle et indépendante, mais aussi à aider à la vulgarisation et à l'appropriation des textes régissant le secteur. On faisait le point avec Patricia Omouetia et Pascal Koné. À présent, un petit tour dans le centre du pays, le village de Kouakou-Sekro, dans la sous-préfecture de Ouélé, a célébré récemment son premier fils ordonné prêtre. L'abbé Jean-Paul Bruno B a dit sa première messe d'action de grâce pour son village natal. L'amour du prochain, l'entente et la paix en Côte d'Ivoire étaient les maîtres mots de son sermon. C'est un reportage de Soro Corona commenté par Kwadio Kwame. Kouakou-Sekro,
Village de la sous-préfecture de Ouélé. Kwakusekro était à une date récente peuplé d'animistes et d'idolâtres. Aujourd'hui, Kwakusekro est à 80% évangélisé. Avec en prime 2 de ses fils ordonnés prêtres, dont l'abbé Jean-Paul Bruno Bay. Celui-ci a dit sa première messe d'action de grâce à Kwakusekro, son village natal. Chant d'adoration, prière et bénédiction étaient au menu de cette cérémonie religieuse. Les différents intervenants ont remercié Dieu pour avoir mis les populations de Kwakusekro sur le chemin du salut et de la vie éternelle. Les serviteurs de Dieu ont exhorté les chrétiens de la localité à étendre leur mission d'évangélisation dans la région du Ifou. Le nouvel élu de Dieu, l'abbé Jean-Paul Bruno Bay, dans son homélie, a rendu grâce à Dieu. Il a invité ses coreligionnaires à promouvoir l'amour, le pardon et le partage en insistant sur l'amour du prochain. Des vertus qui ont fait du Christ un être d'exception et surtout des vertus qui peuvent ouvrir les portes du royaume des cieux. Mes prières sont pour l'unité de ce village, le développement de tous les habitants, pour que Dieu puisse régner en nous et pour nous. Que Dieu nous prenne en grâce, que Dieu nous bénisse. La première messe d'action de grâce de l'abbé Jean-Paul Bruno Bay a également été un moment de prière pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. L'activité économique en Guinée-Conakry de plus en plus perturbée en raison du virus Ebola. Les marchés sont désertés, le budget de l'État chamboulé, notamment à cause de l'augmentation des dépenses en santé. Le secteur de l'hôtellerie n'est pas épargné, plusieurs vols d'avions annulés. Bref, une catastrophe selon les opérateurs économiques guinéens. Au grand marché de Madina, le poumon économique de la Guinée, les activités sont au ralenti. À la gare routière du Libéria, rien ne bouge. Les véhicules qui transportent habituellement des marchandises entre Conakry et Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ou Monrovia, la capitale du Libéria, sont à l'arrêt. Conséquence de la fièvre hémorragique Ebola. Les échanges entre les 3 pays sont interrompus puisque les frontières sont fermées. Ça ne marche pas. Tu viens le matin jusqu'à 17h, 18h, tu rentres. Même 100 francs ou bien 1000 francs ou bien 5000 francs, tu ne gagnes pas, personne à te donner. L'épidémie d'Ebola a un impact économique chaque jour plus important. L'industrie touristique a été la première touchée. Conséquence de la suspension des vols vers Conakry et des mises en garde contre cette destination. L'impact a été immédiat. Les 2 grands hôtels qui sont à Conakry en ce moment ont vu leur activité chuter de près de 7% du taux de remplissage de ces hôtels. Donc c'est catastrophique pour le secteur. Les petits métiers qui se greffent habituellement sur l'industrie touristique sont touchés de plein fouet. Les artisans, par exemple, essayent de faire bonne figure, mais les clients se font de plus en plus rares. On ne voit personne qui rentre parce qu'il y a les vols qui sont diminués, il n'y a pas les passagers, il n'y a pas les clients qui viennent acheter. Même il y a des blancs qui viennent ici, ils envoient des gants, ils portent des gants, ils ne veulent pas qu'on les touche. Tout cela, bon, c'est difficile de communiquer avec eux. Du coup, une certaine grogne prend forme en Guinée. Le gouvernement affirme que toutes les mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie. Mais certains opposants l'accusent de mauvaise gestion de la crise sanitaire. Dans la foulée de l'État islamique en Irak et au Levant, qui avait récemment proclamé un califat islamique en Syrie et en Irak, la secte Boko Haram annonce aujourd'hui un califat à Gwoza, une ville du nord-est du Nigeria. Le chef du groupe islamique armé, Aboubakar Sheko, l'a proclamé dans une vidéo de 52 minutes. L'Égypte et les Émirats arabes unis sont-ils impliqués dans les raids aériens dirigés contre les forces des islamistes libyens pour le contrôle de Tripoli? C'est aujourd'hui la confusion en Libye après la prise de l'aérogare par une milice islamiste. Les miliciens islamistes ont accusé l'Égypte et les Émirats arabes unis d'être responsables des raids aériens qui ont frappé à 2 reprises leur position près de l'aéroport de la capitale libyenne. Malgré ces bombardements intensifs, les miliciens islamistes ont pris le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, les autorités ne parviennent pas à contrôler des dizaines de milices qui font la loi dans le pays en l'absence d'une armée et d'une police structurée.
5 pays arabes d'accord pour lutter contre les djihadistes de l'État islamique. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et la Jordanie, lors d'une réunion ministérielle à Jeddah, ont décidé d'agir sérieusement pour préserver la sécurité et la stabilité du monde. Les résultats de la rencontre devraient être soumis aux autres membres de la Ligue arabe. L'Ukraine célèbre aujourd'hui son indépendance, parade militaire à Kiev, tandis que les bombardements ont de nouveau frappé le fief de Donetsk, où les insurgés entendent organiser leurs propres festivités. L'Ukraine célébrait dimanche sa fête nationale avec une grande parade militaire à Kiev, alors que des bombardements continuent de frapper le fief des rebelles. Des milliers d'Ukrainiens sont venus nombreux pour assister à la parade militaire, la première depuis 2009, avec drapeau et hymne national. À cette occasion, le président Porochenko a promis d'allouer 2,2 milliards d'euros pour rééquiper l'armée nationale engagée dans un conflit depuis plus de 4 mois. Le président a toutefois averti qu'il ne sacrifierait pas la souveraineté du pays pour la paix dans l'est de l'Ukraine. La police municipale, institution méconnue en Côte d'Ivoire. La preuve, les policiers municipaux ont souvent des rapports conflictuels avec certains commerçants et chauffeurs. Ces derniers les empêchent parfois de contrôler le règlement des taxes municipales. La police municipale est même accusée de harcèlement. Conséquence, des altercations éclatent généralement. C'est un dossier de Serge Gongomin. Commune d'Adjamé, boulevard Nangui-Abrougua. Nous sommes à moins de 200 mètres de la mairie. Une ambiance surchauffée. Commerçants et agents de la police municipale sont aux prises. Malgré l'intervention des autres commerçants, Mamadou ne parviendra pas à sauver sa marchandise qui est aussitôt mise dans le camion. Pour en savoir plus sur cette saisie, notre équipe se rend dans les locaux de la police municipale. Selon le lieutenant Kassim Diaby, ces éléments agissent au nom du maire Youssouf Silla. Les commerçants sont un peu récalcitrants. Ils s'opposent à nous, ils ne comprennent pas l'ordre qui nous est donné par le maire et souvent on va jusqu'aux arrestations. Du côté de la mairie, Youssouf Silla s'est voulu plus clair. Nous avons décidé de nettoyer le boulevard Nangui-Abrougua, qui est un boulevard célèbre. Bras de fer entre la police municipale et les commerçants. La situation est fréquente dans le district d'Abidjan. Des altercations qui débouchent souvent sur des agressions physiques. J'ai un élément qui a été pris par un contribuable qui a saisi ses cols et puis déchiré ses habits. Le constat est clair, les rapports entre les commerçants et les agents de la police municipale ne sont pas au beau fixe. Pour les commerçants et les chauffeurs de taxi, les agents de la police municipale empiètent un peu trop sur leurs activités. Ça me fait perdre beaucoup même. Parce que les barrages souvent prennent les 50 000, souvent 100 000, tout s'en va. On paie tout les stationnements, mais on ne nous laisse pas garer, de prendre notre passager. Pour résoudre le problème, des agents de la police municipale ont besoin de formation. Un projet avec le Canada est entrepris dans ce sens. S'il y avait une école de police municipale, une des formations de la police c'était de régler la circulation dans les carrefours encombrants. Aujourd'hui, ces policiers-là doivent être au service, 1, de la population, 2, au service de la mairie, et pouvoir donner un nouveau visage à notre commune. En attendant cette formation, les maires de nos communes ont entamé des actions visant à redorer l'image de la police municipale. Belle tenue et salaire revus à la hausse, mais dans des rôles pas faciles. Parmi ces rôles, la pose de sabots sur les pneus des véhicules mal stationnés. Ce véhicule n'a pas respecté le panneau de stationnement interdit qui est juste à côté, là, que vous voyez là-bas. Donc c'est pour ça que nous avons mis ce sabot. La consommation s'élève à 10 000. Donc 2 000 francs pour l'amende et ensuite 8 000 francs pour la peau des sabots. En plus de leur rôle de maintien de l'ordre dans les communes, les agents de la police municipale apportent un soutien dans la collecte des taxes et autres fonds de la mairie.
d'où des contrôles de patente de cartes de stationnement auprès des chauffeurs des taxis communaux. À Marcory, ils sont aussi des agents de salubrité. Cette police municipale doit, dans son rôle, rappeler que le maire a laissé des consignes. Il faut que les trottoirs soient libérés, il faut que les caniveaux soient assainis. À Yopougon, la mairie s'attelle à déployer les policiers municipaux dans tous les quartiers de cette commune, la plus vaste d'Abidjan. Nous allons assurer leur mobilité, acheter des motos pour leur permettre de mieux couvrir la commune. Des efforts, certes, mais l'insuffisance des moyens opérationnels constitue un véritable handicap pour le maintien de l'ordre dans les communes. On n'a même pas de moyens de communication, tels que les talkie-walkie. Il nous manque. Bon, imagine, j'envoie une équipe tout à l'heure en mission et qu'ils ont un besoin de renfort. Comment on va faire? En attendant de faire face à toutes ces préoccupations, les premiers responsables de nos communes invitent aussi bien leurs agents que les populations à faire preuve de courtoisie. La consigne aux policiers municipaux, c'est de rester calme et ne jamais porter main sur un citoyen. Ça serait véritablement une faute grave. Nous espérons qu'ils donnent le meilleur d'eux sur le terrain pour donner une très bonne image de la mairie. Et nous disons aux populations de faciliter la tâche à notre police municipale. Si la formation des agents de la police municipale est effective et si des moyens opérationnels conséquents renforcent les acquis, le policier municipal accompagnera sans doute les efforts de maintien d'ordre et de sécurité dans nos communes. C'est ainsi que se termine ce journal. Très bon début de semaine à tous sur RTI2, bien entendu.